conférence de presse du collectif Ligne à défendre, Bourgogne-Nord. Je pourrais commencer cette histoire un petit peu comme on raconte un fait divers, en fait. D'ailleurs, c'était en hiver. Le lundi 21 octobre 2024, le train d'Avallon avait 5 minutes de retard en gare de La Roche-Migène. Il était 7 heures du matin et le train pour Paris venait de partir, laissant 50 personnes sur le quai. Contrainte d'attendre du coup le train suivant, 1 heure en fait. Vous allez me dire, une simple correspondance ratée, c'est peut-être pas si grave, mais en fait, ça s'inscrit dans une longue série de trains supprimés, de rames bondées, de cars remplaçant les trains, et de temps de trajet démesurément allongés, atteignant jusqu'à 6h25 au cours des 6 derniers mois, pour parcourir en fait, Avallon-Paris, c'est 227 km. Ce matin-là, donc, nous avons été un petit nombre à nous dire qu'il fallait nous rassembler pour porter ensemble notre besoin de trains fiables, plus fréquents auprès des autorités concernées par l'exploitation, la maintenance et l'investissement dans le réseau ferré TER. Immédiatement, un groupe WhatsApp a été créé. Ça a été la première action concrète de ce qui va être le collectif donc Ligne à défendre Bourgogne-Nord, qui est donc né par un petit matin frais sur un quai de gare bourguignonne. 1 heure d'attente, c'est finalement pas si mal, puisque ça permet de discuter, ça permet de s'organiser. Alors, rapidement, nous avons été rejoints par des usagers et des usagères habitués, mais pas encore blasés, de devoir supporter de fréquents dysfonctionnements des TER. Nous avons pris connaissance de mobilisations et d'initiatives plus anciennes, menées par des personnes qui s'étaient déjà fortement investies, mais qui, lassées de devoir chaque année remettre sur la table des sujets en fait d'intérêt général, et puis aussi face à la surdité des politiques, avaient jeté l'éponge, ou du moins s'étaient mises en sommeil, un petit peu en retrait. Donc elles nous ont rejointes, elles ont partagé leur expérience, leurs connaissances sur ce qu'on appelle les petites lignes de desserte fine, celles qui sont essentielles pour nos vies. Les énergies citoyennes se sont réveillées, chaque collectif ou association mettant au service de la cause commune son savoir-faire et aussi ses outils, une page Facebook par exemple, les résultats d'une enquête citoyenne qui avait été lancée en 2020 par le collectif citoyen de l'Avallonnais et qui avait fait émerger, alors que ce n'était pas le sujet principal, qui avait fait émerger une récurrence de la question du transport ferroviaire et du besoin des Avallonnais et Avallonnaises d'avoir une ligne de train fiable. Donc, partage aussi d'un site internet, d'une pétition en ligne sur change.org, et puis aussi de contacts. Voilà. Donc, je voudrais, en fait, dans ces associations, collectifs, citer en particulier Raivodion, donc une association qui est née en 1995 à Clamecy, et déjà sur mobilisation à un moment donné où les trains étaient divisés par 2, donc pour dire qu'on s'inscrit quand même dans de la longue durée. Un autre collectif, Fauve, Fédération active des usagers et voyageurs, qui est né en 2011 et qui a un temps mené une grève des usagers, qui a été avec un billet expliquant les raisons de leur grève. Le collectif avallonnais que j'ai cité, qui a en 2020 organisé une fête de la gare qui a rassemblé des centaines de personnes. Le comité de ligne aussi de l'Avallonnais, Train de vie, qui a mis en ligne la pétition que nous continuons de signer, et évidemment la FNOT Bourgogne-Franche-Comté, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et maintenant, je vais reprendre la main. Donc, pour vous parler des premières actions qu'on a mises en place, donc au-delà du groupe Facebook qui a permis de fédérer aujourd'hui à peu près 300 personnes, on a commencé par mettre en place un inventaire des dysfonctionnements, puisque c'est bien de dire les trains sont en retard ou il y a des problèmes sur la ligne, mais c'est bien d'avoir des faits tangibles. Donc des retards, des suppressions de trains, des surcharges. Donc cet inventaire, bien qu'il ne soit pas exhaustif, puisqu'il est basé sur des informations que nous font remonter les personnes qui font partie du groupe Ligne à défendre, nous ont montré quand même que sur 46 dysfonctionnements signalés, les retards cumulés atteignent 640 minutes, l'équivalent de 10h40 de retard. Contrairement à ce qu'affirme M. Neugnot, le vice-président au transport de la région, la surcharge n'est pas un phénomène rare. Il suffit de prendre régulièrement le train le dimanche soir dans le sens Avallon ou Corbigny-Paris, ou le lundi matin à nouveau dans cette direction-là, mais aussi le vendredi soir de Paris-Avallon, pour savoir que c'est tous les week-ends où
les gens sont debout, c'est-à-dire que les gens sont traités comme du bétail, et c'est vraiment scandaleux. Donc les gens sont debout, sont assis, sont couchés dans le train. On vous rappelle aussi qu'il y a un sondage qui avait été réalisé par la ville de Sens en janvier-février 2023 montrait que sur 65 trajets, 67% des trains étaient en retard ou annulés, et 26% étaient surchargés. Donc ça, c'est première action, faire un inventaire des dysfonctionnements. Deuxième action, ça a été la rédaction d'une pétition papier. Donc on s'est appuyé d'un côté sur une pétition en ligne qui existait et qu'on a relancée, mais on a aussi fait passer une pétition papier dans le train. L'intérêt de cette pétition, c'est bien sûr de récupérer des signatures. Donc aujourd'hui, plus de 2500 signatures sur la pétition papier et autant sur la pétition en ligne. Mais ça nous a permis aussi de pouvoir discuter avec les usagers et les usagères. Et y compris d'ailleurs des cheminots, puisque les cheminots utilisent aussi le train pour revenir du travail, etc. Donc voilà pour cette pétition. Et je vous assure que pour en avoir fait signer un bon nombre, il suffit de la poser devant les gens et de leur expliquer le pourquoi de cette pétition, et tout de suite, ils la signent. On a vraiment un rapport avec les pétitionnaires qui est formidable. Au-delà de cette pétition, on a aussi proposé aux communes de voter des motions de défense des lignes. Donc ça commence à se mettre en place. Aujourd'hui, on a déjà les communes de Vézelay, d'Arcy-sur-Cure, de Sauvigny-le-Bois, de Tarot et de Carré-les-Tombes, une information qui est tombée ce matin, qui ont signé des motions de défense de nos lignes. Et la communauté de communes Morvan-Sommet-Grand-Lac l'a mis à l'ordre du jour de sa prochaine délibération. Donc bien évidemment, ce qui est intéressant dans notre collectif, c'est que tout le monde est solidaire. Au début, c'est une initiative citoyenne, mais on voit que les élus, bien évidemment, sont solidaires. Et je remercie M. Hide d'être parmi nous, par exemple, aujourd'hui. Mais on voit aussi que les syndicats cheminots sont aussi solidaires avec nous. Donc voilà, on sent bien que c'est un problème de tout le territoire. Et puis on a aussi collecté des témoignages. Au-delà des discussions qu'on a pu avoir dans le train, on s'est dit que c'était bien d'entendre la réalité des usagers et des usagères. Donc certains d'entre nous ont récupéré des témoignages sonores. On les diffuse sur YouTube régulièrement. Moi, je suis donc Mirabelle. Je me suis installée dans la région il y a 8 ans. Je peux valider tous les témoignages que vous avez entendus. Effectivement, c'est exactement ça. Ce que je peux rajouter, pourquoi j'ai rejoint ce collectif, d'une part, je suis retraitée, donc j'ai un petit peu de temps, mais pas énormément. Mais surtout, ce qui me paraît très important, c'est que cette action, elle rassemble des gens de tous bords. C'est ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure. Ça rassemble vraiment des gens qui utilisent... Tout le monde utilise le train, en fait. Et du coup, c'est vraiment un sujet d'intérêt général. Et chacun peut faire un petit peu. Alors, outre donc vous qui êtes vraiment moteur de ce mouvement, il y a des gens comme moi qui vont au conseil municipal de Vézelay pour faire voter une motion, qui font signer une pétition, etc. etc. Donc je pense que l'action, tout le monde est très investi en fait, tous les gens de ce collectif sont très investis dans la défense de ces lignes. Ce que je peux juste ajouter aussi, c'est que moi j'ai livré un témoignage en tant qu'active quand je travaillais encore. Et c'est vrai que comme le premier témoignage que vous avez entendu, je prenais le train toutes les semaines pour aller à Paris. J'étais enseignante en conservatoire. Donc je prenais le train à Sermizel. J'essayais de prendre la navette aussi. Je mettais un point d'honneur à prendre la navette qui allait de Vézelay jusqu'à Sermizel pour utiliser cette navette qui coûtait 1,50 € et bon, etc. Mais c'est vrai que j'ai rapidement cessé parce que, pour les raisons qui ont été dites, pas de train, retard, etc., panne en tout genre. Et moi, en plus, à l'arrivée à Paris, j'avais le train de banlieue derrière. Donc j'avais une chance au TER, une chance au train de banlieue. Et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai pris ma retraite aussi plus tôt que ce que j'aurais pu faire, parce que j'aimais bien mon boulot et que ça marchait bien. Ensuite, en tant que retraitée, maintenant, je fais sans arrêt des allers-retours Vézelay-Auxerre. Je voyage beaucoup entre Vézelay et Auxerre et je passe vraiment du temps à chercher comment je pourrais faire. Alors, est-ce qu'il y a un train ou alors si j'ai le train d'aller, est-ce que je vais avoir le retour? Et en fait, c'est pas possible. Donc, total, je prends ma voiture. Et voilà. Et il faut rappeler aussi dans les constats de ces dysfonctionnements le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est beaucoup de gens qui vont travailler à Paris, ce qu'on appelle les navetteurs bourguignons,
On a eu beaucoup d'installations de personnes en Bourgogne après le Covid. Et puis on a aussi l'essor du tourisme vert. Il suffit de voir les week-ends, dès qu'il commence à faire beau, le nombre de personnes qui viennent avec leur vélo. Et d'ailleurs, c'est une autre problématique, puisqu'il n'y a pas assez de place pour les vélos dans les 1 ou 2 rames de ces TER. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Les gens, et ça a été rappelé dans les témoignages, prennent leur voiture à minima pour aller à une gare un peu mieux desservie, Auxerre ou La Roche. Donc il y a des gens on a entendu, des gens de Vézelay qui vont aller prendre la voiture jusqu'à La Roche pour prendre un train. On marche sur la tête. Et du coup, plus de voitures sur la route, plus de pollution, plus d'accidents, j'en passe, et des meilleurs. Et en plus, la voiture, c'est quand même un coût qui est beaucoup plus élevé que le service du train. Donc maintenant, on va vous expliciter un petit peu quelles sont nos revendications. C'est pas tout de dire ça ne va pas, on a des solutions à proposer. Rien de très révolutionnaire, on vous prévient, mais on a quand même une liste un petit peu nourrie de choses qui nous semblent assez évidentes pour faire du train une alternative réellement crédible à la voiture. Déjà, maintenir les lignes directes et les développer dans un contexte où elles se sont réduites. Maintenir ou rétablir la desserte des gares. Par exemple, moi qui descends à Arcis-sur-Cure, on a maintenant une des liaisons où la gare d'Arcis n'est plus desservie. La gare de Lucy-sur-Cure, qui était autrefois desservie, ne l'est plus. Augmenter la fréquence des trains et en particulier ajouter des rotations supplémentaires le week-end, les ponts, enfin tous ces moments tout à fait prévisibles où il va y avoir un afflux de voyageurs et de voyageuses. Renforcer la capacité des rames aux heures de pointe et le week-end pour répondre à l'affluence et garantir un minimum de confort. De temps en temps, enfin assez souvent maintenant, il y a une seule rame au lieu de 2, donc tout de suite, bien sûr, un problème de capacité. Et puis c'est vrai que sur les gros week-ends de vacances, de fêtes, il faudrait, au-delà de ces 2 rames, il faudrait sûrement rajouter une rotation supplémentaire. Un point très, très précis, mais qui est très important, c'est qu'à La Roche-Migène, les trains attendent, les trains pour Paris attendent les trains venant d'Avallon ou de Clamecy qui ont moins de 15 minutes de retard. Améliorer l'état des lignes, là maintenant c'est la propreté des rames. C'est vrai qu'on voit que c'est en déshérence, on ne voit d'ailleurs même plus de contrôleur. Et le contrôleur est là pour contrôler les billets, mais il est là aussi pour la sécurité des passagers. Alors, un autre sujet, supprimer les cars qui sont en substitution des trains. On a un slogan, c'est les cars, c'est ringard. Ce n'est pas... le car, c'est moins confortable. On ne peut pas y monter avec un nourrisson, on ne peut pas y monter avec un vélo, on ne peut pas y monter avec un fauteuil roulant, on ne peut pas y lire, on ne peut pas y manger, on ne peut pas... c'est très limitatif, c'est moins de place aussi. Donc non au car pour remplacer les trains. Nous voulons aussi refuser l'allongement des temps de trajet et développer le cadencement, c'est-à-dire des trains à heure fixe et réguliers. On l'a bien vu dans le témoignage de Mirabel, de Vézelay, de la gare de Sermizel, pour aller à Auxerre faire l'aller-retour dans la journée, c'est relativement problématique. J'ai été ce matin dans le train avec quelqu'un qui faisait des travaux à Arcis-sur-Cure et qui n'est pas véhiculé, et qui disait que pour aller chercher un pot de colle de carrelage, il lui fallait une journée pour aller à Avallon acheter ce type de produit. Donc là aussi, on marche sur la tête. Les places vélos, donc les augmenter, le nombre de places pour les vélos. On est face à un nombre croissant de personnes qui utilisent leur vélo et qui prennent le train avec les vélos. Et du coup, la SNCF a mis en place un système de réservation qui n'existait pas il y a quelques mois et qui vise à fluidifier les choses, mais en fait qui réduit de fait, puisque clairement, ça signifie qu'il y a une forte demande de faire monter des vélos dans le train. Voilà, nous demandons aussi à disposer de données fiables sur les trains supprimés, bondés, en retard ou manquant leur correspondance. Il faut qu'il y ait une transparence de ces informations-là. Nous, on a fait un sondage, on a demandé à nos usagers et usagères partenaires de nous faire remonter les éléments, mais ça serait assez légitime que la SNCF soit transparent pour donner des informations fiables. À nouveau, le vice-président de la région au transport est un peu dans le déni, en disant que tout va bien, Madame la Marquise,
il n'y a que quelques week-ends où ça se passe mal. Non, la réalité que vivent les usagers et les usagères, c'est que c'est régulièrement qu'il y a tous ces types de dysfonctionnements. Demande aussi évidemment de restaurer les trains qui ont été supprimés au fil des années. Donc, encore une fois, demander à minima de revenir à l'existant précédent. Et puis notre dernière revendication, c'est de garantir la pérennité des lignes TER du réseau Bourgogne-Franche-Comté, notamment sur la partie Avallon-Auxerre et Corbigny-Auxerre. Vous savez qu'en ce moment, on sent que la partie, notamment Corbigny-Clamecy, est sur la sellette parce qu'il y a des travaux relativement importants à réaliser. Mais on pense que c'est très important pour le développement de notre territoire de conserver et d'investir sur ces lignes. Oui, mais de façon plus générale, d'investir dans la régénération des lignes. On sait qu'on a une dette dite grise depuis longtemps, dont la région hérite. C'est des décennies de non-investissement dans ces petites lignes de la part de l'État. L'État le dit, puisqu'il y a eu un rapport au Sénat il n'y a pas si longtemps qui fait état exactement de ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, il faut réellement investir dans ces petites lignes qui sont quand même l'avenir de nos régions, de nos territoires. Et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de la réponse de la région qui nous dit aujourd'hui l'État n'a pas fait ce qu'il doit faire. Si la région doit se substituer à l'État, si l'État ne remplit pas sa mission.